Bonjour à tous, nous voilà partis pour le mois de décembre, ce mois qui clôture l'année 2024, qui est aussi tout ce qui est festivité, joie, amour. On a tout ce qui est retrouvailles pour fêter les fêtes de fin d'année, euh, tout ce qui est les relations familiales vont être importantes, je ressens. On va aller voir du coup les messages qui vous sont destinés. Donc je vous invite à faire le choix comme on l'avait fait sur une guidance précédente, soit le choix 1, soit le choix 2, et vous allez avoir le message qui correspond, que vous devez entendre. C'est parti, on va commencer avec le choix numéro 1. On a d'abord ce petit chat noir. Le chat noir en Égypte, c'est le signe de la fertilité, et c'est ce qui porte chance, c'est aussi le signe d'abondance et de prospérité. Purée, il veut pas venir dans mes doigts là. On vous dit que vous allez avoir beaucoup plus de stabilité pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à vraiment prendre le temps pour vous engager dans quelque chose. Voilà ce que je vois déjà avec le chat noir. Attendez, j'ai pas envie que ce soit dans le champ de vision. Voilà. On va aller voir du coup le mot qui risque d'être important pour ce mois de décembre 2024. Joyeux. Oui, donc avec ces moments de fête, de partage, de famille et tout ça, on vous demande d'être dans la joie. Vraiment, d'être le foyer, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, le foyer euh, avec la cheminée, la lumière allumée dans le froid de l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? La petite maison éclairée, on vous demande d'être ça. Allez, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Le sacrifice, l'individualité et la destinée. Ok, donc là, on vous demande de sortir des sacrifices que vous pouvez faire peut-être pour rendre les autres joyeux. Là, on vous dit de penser à votre joie avec vous-même et d'abandonner tout ce qui est plus vraiment bénéfique. Là, on voit que vous allez avoir plus d'indépendance et on vous demande de faire attention au comportement, je dirais un peu toxique qu'il peut y avoir. On vous dit de vraiment lâcher ça, de lâcher les sacrifices, de lâcher la toxicité et de parce que ce qui vous attend, c'est la réunion avec votre femme jumelle, c'est les bons moments avec les personnes, votre famille d'âme qui est importante ce mois de décembre. On vous dit de vraiment vous reconnecter à votre destinée, à vos désirs profonds et de lâcher le reste. Après, on a Athéna. Très jolie carte, donc je vais vous lire le petit livret d'Athéna. On a le chiffre 29 aussi qui peut être important pour vous. Le chiffre 11 également, si on additionne 9 plus 2. Le chiffre 11 qui est le signe vraiment de l'élévation de l'âme, surtout avec la chouette. Là, vous allez écouter beaucoup plus vos intuitions, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et ouais, ça va vraiment vous apporter. Donc, comme on peut le voir, Athéna, elle ouvre le chemin de la connaissance, des études, des textes sacrés. Donc, on voit qu'il y a peut-être des études ou des choses que vous allez lire qui vont être importantes pour ce mois de décembre, qui vont vous ouvrir des opportunités. Peut-être des états de, comment on appelle ça? Vous allez avoir des idées vraiment au niveau de votre destinée. Vous allez avoir des illuminations. En tout cas, elle est particulièrement sage, lucide et mature. Donc, c'est dans ces énergies qu'on vous demande d'être. C'est aussi l'énergie de la sagesse, hein, la chouette. Elle vous accompagne, votre ouverture de conscience, et vous aide à vous connecter plus rapidement à l'énergie cosmique. Magnifique. Ensuite, on a la couleur verte. Donc, la couleur verte, elle vous invite à être dans cet optimisme de vie. Elle vous dit que vous allez avoir une guérison, que vous allez avoir peut-être de la richesse, mais richesse aussi au niveau de l'âme peut-être, ou tout simplement avec de l'argent. Voilà.
Et puis de passer du temps en nature, ça va vraiment vous aider à être dans la joie et à vous reconnecter à votre destinée. On a le chiffre 9 qui est sorti, donc peut-être que le 9 décembre va être important, le 19 ou le 29 aussi. C'est peut-être des dates importantes au mois de décembre ou des dates où il va se passer quelque chose. En tout cas, on a beaucoup cette notion de cycle de la vie, hein, parce que le vert, c'est aussi la vie, le cycle de la vie. Et le 9, là, c'est aussi, ça marque une fin de cycle. Donc, ça marque une fin de cycle par rapport au sacrifice que vous pouvez faire. Là, on vous dit vraiment de mettre fin à ça. On voit que vous allez réaliser des objectifs quand vous aurez fait ça, que vous allez avoir une plus grande force intérieure, mais je n'invente rien. Et la destinée, elle revient. Que vous allez pouvoir accomplir votre destinée. Donc, être dans la générosité, oui, pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus que vous fassiez des sacrifices trop importants qui rabaissent vos énergies. Waouh! Et on a les maîtres ascensionnés. Donc, on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes entourés comme dans un cocon, dans une bulle d'amour et de sagesse. On a encore la sagesse qui revient ce mois-ci. Les anges sont vraiment auprès de vous pour que vous réalisez votre destinée. Si vous êtes un petit peu égaré, ben on va vous remettre dans le chemin, j'entends, en douceur, mais on va vous remettre dans le chemin. Et vraiment, on vous dit de prendre du temps à aimer les choses simples du quotidien et d'être dans la sérénité. Ouais, là, on vous dit encore d'avoir foi en la vie, d'avoir foi et confiance en la vie, en votre destinée. Vous le méritez. Et bah voilà, sois prêt pour voir les choses différemment et tu manifestes le voyage de tes rêves, bouge en gros, peut-être change, déménage, je ne sais pas. Mais là, on te dit que tu vas avoir une aventure, enfin tu vas avoir une aventure, pas une aventure, non, je parle, tu vas vivre quelque chose qui vraiment va te rapprocher de ta destinée. Et si on te propose des choses, je sais pas, qui te mettent un petit peu au défi, là, on te dit pourquoi pas de les accepter, de partir à l'aventure parce que vraiment, déjà, tu es protégé et puis ça va t'amener plus de sagesse et vers ta destinée. Voilà. Très beau message, j'aime bien. J'espère que ça vous a parlé. On va aller voir tout de suite le choix 2. À bientôt. Et coucou à vous, le choix numéro 2. Je suis ravie de vous retrouver. On va voir aujourd'hui un petit peu votre mois de décembre. Donc déjà, on a ce petit gland qui nous parle bien, de santé, de jeunesse, de pouvoir et surtout de prospérité. Donc on va voir un petit peu plus loin. Oh, j'avais oublié d'enlever le chat noir. Donc peut-être que vos intuitions vont être importantes et que peut-être que la guidance un peut vous parler aussi. Voilà. On va voir un peu plus loin. Donc le mot important de ce mois-ci va être constant. Résolu, fiable, vrai. Je ne me laisse jamais détourner par le jeu des attraits superficiels, sachant qu'au bout du compte, tout est pour le mieux. Voilà, ça va vraiment être tout ce qui est constant, qui va être important pour vous. On vous dit de maintenir vos motivations, de maintenir vos efforts. Là, on vous soutient. On va voir au niveau sentimental. Je retourne les 3. Hein. Très joli, très jolies énergies, on adore. Donc avec la notion du vœu, on vous dit que un vœu va se réaliser. Alors peut-être au niveau sentimental, mais peut-être un autre vœu, mais qui va peut-être impacter votre vie sentimentale. Peut-être vous allez rencontrer l'âme sœur, peut-être que votre souhait c'est d'avoir une famille avec votre âme sœur. Enfin, voyez comme ça résonne avec vous. En tout cas, on vous dit que vous allez rallumer les étincelles et rallumer la passion. Si vous êtes en couple, on voit que c'est un mois vraiment d'amour et de passion. Ouais. Peut-être, si vous n'êtes pas en couple, c'est de vous rapprocher de votre passion qui va vous faire vous rapprocher de votre vœu et qui va rallumer des étincelles dans votre vie, ce qui va faire que ça va attirer comme un aimant la personne de votre cœur. Avec cette carte de la passion, on vous dit de garder votre passion
allumée quoi, la flamme de votre passion allumée et que c'est les battements de cœur en gros, de l'amour. Et là, on vous demande de garder les étincelles, de l'amour et de vous faire des surprises l'un et l'autre. Ça tombe bien, avec Noël, on peut se faire des cadeaux, on peut se faire plein de petites surprises. Donc là, en tout cas, c'est bénéfique pour vous, ça va vous rapprocher. On a, avec ce magnifique cœur, on a Imbol avec le chiffre 12. On a des fleurs, un papillon. Vous voyez comme ça résonne avec vous? Je vais vous lire la carte tout de suite. Le chiffre 12 ou le chiffre 3 aussi, si on additionne les deux. Donc là, celui de la communication, on vous dit de vraiment faire attention, enfin, beaucoup partager, beaucoup communiquer. Ça va être intéressant pour faire évoluer votre relation. Alors, Imbol dans l'énergie magique et intense est une fête célébrée le 1er février. Une date qui peut être symbolique pour vous ou une date sur laquelle vous avez un projet. Voilà. Cette journée est intimement liée à la déesse celte du feu, qui est une triple divinité, jeune vierge, mère et femme âgée. Imbol vibre sur la même fréquence d'énergie que la nouvelle lune. Là, on vous dit tout simplement d'être dans votre cœur, de faire des choses qui vous passionnent, qui font que vous êtes, qui vous font vibrer, qui vous font rêver. Vous allez l'attirer. On voit que ce mois de décembre va être important. Oui, avec le chiffre 12, c'est aussi le mois de décembre, le 12. Donc, c'est vraiment un mois qui va être beau pour vous. Je sens. On a aussi les chiffres 22, 8. Donc, faites attention. Peut-être qu'il va se passer des choses, ou que vous avez prévu des choses le 8 décembre ou le 22 décembre. Ou quelque chose avec le 22 août, qui s'est passé le 22 août, à voir. En tout cas, le chiffre 22, c'est le chiffre de la création, de l'action, des ambitions et de la préoccupation d'autrui. Donc, on voit que vous allez pouvoir peut-être créer des choses qui vont vous rapprocher de vos vœux. Et avec le 8, c'est l'abondance, l'infini, le pouvoir, l'intégrité, etc. Donc là, ce que je vois, c'est que tout simplement, c'est le signe de l'infini. Donc là, vos relations, si vous êtes en couple, tout simplement, elles sont faites pour durer, elles sont éternelles, j'ai envie de dire. Sinon, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui, justement, va vous apporter cette abondance d'amour, va pouvoir réaliser tous vos rêves, il va être là pour l'éternité. Alors, au niveau des couleurs, on a le blanc et le violet. Intéressant, parce que le blanc, c'est la couleur de la pureté, de l'innocence, de la perfection, et le violet de la spiritualité, de la magie et de l'élégance. Donc là, on vous demande de vous reconnecter vraiment à la magie, croire aux surprises, croire aux miracles, croire au mystère, et de retrouver cette âme d'enfant, cette âme pure, qui croit un petit peu au Père Noël, comme j'ai envie de dire. Voyez comme ça résonne. Vous pouvez porter des vêtements de cette couleur pour vous aider à être dans ces énergies de vœux, etc. Waouh, on a encore le cœur qui ressort avec le chakra du cœur. On vous dit que si vous posez des questions, la réponse, elle se trouve dans votre cœur. Donc, restez ouvert à l'échange d'amour. J'ai rien à rajouter, hein. Élève tes standards avec 2 petits amoureux là. On vous dit de ne pas avoir peur d'avoir de l'ambition et de rêver grand. Tout est possible. Et là, il y a une confirmation en couple, hein, que c'est vraiment l'âme sœur, hein. Je vois vraiment il y a quelque chose de fort au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Et la prospérité qui revient. On avait quand même le gland, hein. Donc, la prospérité, ça va être vraiment un mois prospère. Donc, un cadeau est en chemin pour vous. Tu es appelé à évoluer et fais attention à tes finances avec amour. Donc faites attention à votre argent, ou peut-être vous allez recevoir beaucoup d'argent ce mois-ci. En tout cas, ne le dépensez pas dans des choses inutiles, mais voilà, là, il y a la prospérité qui va venir à vous. Donc, c'est plutôt positif, hein.
Et bah, écoutez, les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez envie de me dire, hein, de constructif, hein, de constructif si possible. Et je vous dis à bientôt.